Cette chronique vous est présentée par la bibliothèque GGC, située au 1567 rue King-West à Sherbrooke. Vous savez, faire du scrapbooking, c'est bien beau, mais parfois, il arrive que le résultat, lui, soit plus ou moins beau et qu'on n'aime pas la page. Heureusement, Marie-Josée, il existe des façons de reprendre une page qu'on n'aime pas. Dépendamment de la colle, mais la plupart des colles sont quand même repositionnables ou en manipulant doucement, oui, on peut défaire ce qu'on a fait puis réparer ça. Même la colle pour les métals? Honnêtement, j'ai jamais essayé de décoller un métal, mais d'habitude, là, juste avec une petite lame X-Acto ou passer une soie dentaire en dessous de l'objet, souvent, c'est juste ce qu'on a de besoin pour faire relever la colle. Et justement, tu as un exemple à nous montrer dont tu as pu récupérer. Oui, il y a quelqu'un, une certaine Marie-Ève, qui m'a apporté une page qu'elle n'a pas aimée, me demandant justement s'il n'y avait pas de quoi faire. Mais justement, je te remercie beaucoup, puis on peut on peut montrer le résultat aux gens. Alors, c'était ça ici. Ça, c'est la page de départ, la mienne. Je l'ai faite photocopier couleur pour qu'on ait le avant et après. Ce que tu me disais que tu aimais, c'était ton montage ici, puis il y avait quelque chose ici qui t'agaçait. Oui. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie à neuf. J'ai pris tes mêmes papiers. Et à neuf, il faut le dire, là, parce que le résultat est complètement différent. Le résultat est différent, pas mal. Je tenais à conserver ce que tu avais aimé, puis c'était très bien aussi en passant. Hein? Il n'y a pas d'erreur à faire majeure en scrapbooking. Il y a juste une question de goût. Ce qui est important, c'est qu'on l'aime. Alors, je me suis amusée avec tes photos. Si on remarque ici, il y avait la petite photo ici qu'on ne voyait pas. Il y avait ça ici que le cadrage du visage était très clair. Alors, notre œil, en partant, on venait ici directement sur la page. Il y a ça que je voulais mettre en évidence. Puis la première chose que j'ai remarqué en regardant ta page, c'est que je penchais ma tête pour me mettre au même sens que ce montage-là. En diagonale, là, vraiment. C'est ça, en diagonale. Fait que tout l'accent est porté ici. Et puis, il y avait ici, là, c'est comme foncé sur foncé. Je voulais vraiment ressortir cette photo-là, puis trouver un encadré qui ressortirait celle-là. Disons qu'il y avait des éléments qui ne se démarquaient pas, tandis que sur la page, le résultat final, les éléments se démarquent. C'est ça. Un terme qu'on prend souvent, c'est « asseoir un élément ». Alors ici, j'ai recadré tes photos dans un ovale, dans un médaillon. Là, il fait souvent référence à ce qu'on connaît déjà. Fait que des photos en médaillon, ça, on connaît ça. Je l'ai répété ici, le petit médaillon. J'ai essayé de faire l'inverse, le brun sur le beige et tout ça. Ici, le choix de mon cadre était vraiment plus foncé pour faire ressortir la luminosité de ta photo, qui était très bonne en passant. Ici, j'étais quand même ton sur ton. En faisant les deux essais, c'est ce résultat-là que j'avais le plus intéressant. Et puis ici, je voulais répéter, vraiment faire un triangle, parce que quand on regarde un élément, que ce soit une toile, une aquarelle, un dessin, notre œil va toujours aller de gauche à droite comme une lecture, et il va chercher à faire le tour de ma page. Alors, si je reprends l'ancienne page, ce que mon œil faisait, c'est qu'elle allait chercher l'élément intéressant et passait diagonale. Je manquais d'éléments pour faire à mon œil. Faire le tour de la page? Exactement, c'est ça. Alors, en rassoyant mes éléments, mes photos, c'est ça c'est le principal intéressé, c'est les photos. Ça lui a donné de l'ampleur, de la place aussi. Puis, au niveau des petites décorations aussi, on avait collé seulement les items de métal, mais quand il y a un petit œillet sur une décoration, un embellissement comme ça, c'est souvent pour mettre un œillet. Alors, l'objet va être beaucoup plus fixe aussi. Quand je les avais achetés, il n'y en avait pas qui venaient avec. Moi, je me suis dit, on va juste les coller. C'est vrai, c'est malheureux. Effectivement, ils ne les mettent pas. J'aurais pu le coudre aussi. J'aurais pu te montrer différentes façons. J'ai choisi comme ça, que c'était plus simple. J'ai aussi décidé d'animer ta page. Je travaillais sur la page de ta sœur. Je ne savais pas comment elle s'appelait. Je me rappelle quand on s'était parlé que je t'avais demandé c'était quoi la texture de léopard, puis ça l'évoquait chez toi un toutou d'enfance. J'ai voulu souligner ce toutou-là en disant « Regarde mon tigre ». J'aime ma poupée. C'est ma sœur Nancy. J'ai enlevé une bordure de ruban qu'il y avait ici pour venir réaccentuer mon titre. Souligner le texte. C'est ça. C'est ma sœur que je vous présente. C'est elle qui est importante. Elle sait que j'ai fait une page de scrapbooking. Elle va sûrement être contente. J'espère bien. Parce que c'était bien le fun. Puis j'ai pratiquement tout récupéré. La seule chose que j'ai enlevée, c'est qu'il y avait du vélum ici.
Oui, dans le bas. Oui, dans le bas. Fait que c'était quand même assez monochrome jusqu'au milieu. Fait qu'en l'enlevant, j'ai redonné de la puissance à ta feuille que tu m'avais aussi mentionné que tu aimais beaucoup, tu aimais ton fond. Fait que c'est venu redonner de la puissance à ton centre, à ta page de fond. Et justement, le texte. Là, tu es allé avec impression sur ordinateur. Mais il y a d'autres façons, j'imagine, de récupérer des lettres ou en fabriquer soi-même. Oui, absolument. C'est une des grandes frustrations des scrapbookers. Là, je me suis acheté un alphabet, puis là, j'ai plus de A, puis j'ai pas de I. Mais qui n'a pas le bon vieux stencil à la maison? Ça fonctionnait il y a 20 ans, mais ça fonctionne encore maintenant. Donc, on peut les réutiliser. Absolument. Puis on a encore plus de matériel maintenant disponible, des outils de précision. Ça n'aura pas l'air d'un stencil. Comme ici, là, j'ai pris juste le A pour vous montrer, mais j'ai pris au marqueur feutre. J'ai fait avec de la craie blanche le contour au feutre. Puis si vous remarquez, là, j'ai pas conservé le centre, là, qui fait stencil, là, qui fait pochoir de caisse de bois, là. J'ai continué mes lignes, fait que ça fait vraiment un lettrage. Juste dans ce cas-ci, je l'ai vraiment découpé mon A. J'ai mis un carton beige que j'ai collé derrière. Ça aurait pu être un carton à motif, aussi un papier à motif de scrapbooking. J'aurais pu écrire tout un mot comme ça. Fait que même si dans un alphabet, il me manque un A, un E, on voit souvent dans les montages une lettre qui va être récupérée de d'autres choses, puis ça rend le titre ou le mot plus dynamique. Donc, les lettres non plus sont pas nécessairement obligées d'être toutes identiques. Absolument pas. Souvent, les grandes compagnies même vont faire des feuilles de monogramme qu'on appelle. Alors, ça va être des très grandes lettres. Il va n'y avoir qu'un A, qu'un E. Puis c'est pas pour écrire un mot complet ou un titre. C'est juste pour suggérer une texture qui donne un style plus classique ou plus funky, plus jeune. Puis après ça, on met les lettres qu'on veut. On peut les dessiner, les découper. Je vois aussi que tu as réutilisé un bouchon de bière ou de liqueur. Oui. J'aurais pu le peindre, mais souvent, c'est le fun dans scrapbooking quand on rajoute des dimensions, là, on ramène les titres. Fait que c'est un bouchon de bière, ni plus ni moins. Je me suis découpé un rond, puis mon perforateur en rond est un petit peu trop grand. Genre, là, ça fonctionnera pas. Puis on sait que c'est quand même assez difficile de découper des ronds, des ovales. Alors, j'ai déchiré le contour. J'aurais pu refaire au stencil, mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une plume à calligraphie, simplement, puis j'ai écrit un A. Super beau. Puis justement, on parle de réutilisation d'objets de la vie courante. Tu as également réutilisé une épingle à couche, une trombone, tout simplement. Tout le monde a ça à la maison. C'est ça. Il y a plein de gadgets qu'on peut retrouver dans le marché du scrapbooking, mais il y a plein de gadgets aussi qui dorment dans le fond de notre tiroir, de notre coffre à bijoux. Ça, c'était un collier qui avait cassé, puis je trouvais les couleurs intéressantes. Fait que c'est juste une décoration, finalement, qu'on pourrait mettre le long d'une page. Ici, ça peut être adapté sur une page pour un bébé. On peut changer les couleurs des billes, puis c'est réutilisable. Si on est tanné, bien, on l'enlève, on la recommence. Ici, c'est vraiment juste un trombone que j'ai déplié, que j'ai inséré des perles dedans. On pourrait faire la même chose. Là, tu parles des billes d'un collier, mais j'imagine qu'on peut faire la même chose avec une boucle d'oreille dépareillée. On en a perdu une, il en reste une. Ça peut servir? Absolument. Puis ça peut même donner le ton. Juste un objet comme ça, là. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Coucou, où est-elle? De rajouter des mots qui vont donner le ton à ça, puis ça rajoute une touche d'humour là, à l'album. Et Marie-Josée, dernière chose en terminant. On voit sur la page là, que tu as refait les petits cadres, justement, là, en ovale. Comment qu'on s'y prend pour faire des aussi beaux modèles? Une aussi belle forme. Les ovales, les ronds, il y a sur le marché des compas avec des lames, faire des ronds. C'est pas ce qui va de mieux. J'ai quand même testé pas mal de produits. J'ai choisi de travailler avec les Shape Cutters. C'est la compagnie Fiskars qui fait ça. Ils sont très connus dans les outils de jardin, tout ça. Et puis, il y a différentes gabarits comme ça. On va avoir des cœurs, des ronds, des ovales, des cadres, des feuilles. Il y a vraiment plein de motifs. C'est ce qui va le mieux. C'est pour ça que la forme est aussi belle. C'est ça, c'est parfait. On peut vraiment pas se tromper. Alors, j'ai juste à appuyer fermement mon gabarit ici. On remarque que je suis sur une planche à découper, sinon ça l'endommagerait la table. Et puis, mon couteau, en fait, va garder la forme dans mon gabarit. Aussi simple que ça. Ça fait une belle coupe nette et précise.
C'est impossible, faut pas penser. J'avoue que j'ai commencé avec un X-Acto. J'étais pas satisfaite. Comme tout le monde. Et Marie-Josée, je te remercie. Ça fait plaisir, Marie-Ève.